Bienvenue les Verseaux dans votre guidance du mois d'avril. On va aller explorer ensemble les messages, les conseils des cartes pour vous, pour traverser au mieux cette période. Alors vous avez ici la graine, la chute, la nature. Non, pas la nature, pardon. Le fait de nourrir quelque chose, la nourriture. Donc arroser votre jardin. Ici vous avez le pendu. Le balai, les chemins. Et avec le tarot, le monde et le fou. Bon, bah, le message est très clair. Vous voyez ici, le monde, le fou, dans cet ordre-là, on va être sur une porte qui se ferme pour en ouvrir une autre. Le monde, c'est qu'on a atteint ici un certain niveau, une certaine étape de sa vie et on entrevoit ici un nouveau départ. On a envie de se libérer peut-être aussi parce que vous voyez ici, il y a comme l'idée d'un passage qui nous donne un peu plus de fantaisie, un peu plus de liberté. Donc c'est comme se libérer pour aller vers quelque chose de plus léger. Donc on peut ressentir un poids en moins ou une nouvelle aventure pour certains, un désir d'épanouissement, un désir de liberté au sens vraiment très large du terme. C'est-à-dire que pour certains, ça peut être vraiment un départ physique, l'idée de quitter quelque chose pour être soi, pour faire quelque chose qui nous plaît, pour aller débuter un nouveau chapitre de vie. De manière symbolique également, ça peut représenter un nouvel état d'esprit. C'est-à-dire que vous allez ressentir un désir profond, un besoin d'exprimer quelque chose qui est en vous et qui a besoin de se lâcher là aujourd'hui. Donc je pense que pour certains, vous allez vous dire, j'en ai assez de faire ça, j'en ai assez de m'empêcher de faire ça, d'être ça, de me retenir. Oui, il y a une retenue où il y a une situation, quelque chose qui résonne comme j'en ai assez, j'en ai terminé avec ça. C'est pas forcément quelque chose de négatif dans le sens où vous ne quittez pas cet espace, cette situation avec un désir de vengeance ou de la rancœur, du ressentiment. Ça peut être que voilà, quelque chose se termine, ça n'est plus pour vous, on s'en détache. Pour d'autres, ça peut être aussi l'idée d'avoir atteint un certain niveau dans sa vie où on ne veut plus faire semblant. On ne veut plus faire semblant d'être ce qu'on n'est pas. Donc il y a aussi des prises de conscience, on peut appeler ça un éveil spirituel, peu importe, mais on se libère de tout ce qu'on n'a plus envie d'être, de tout ce qu'on n'est pas vraiment. Et on décide de se donner la permission quelque part d'être différent, d'affronter peut-être le jugement des autres, de ne pas plaire à tout le monde. Donc c'est aussi ça, c'est aussi un détachement par rapport aux injonctions au final des autres, de la société. Alors ici c'est pareil, on est sur une situation où il y a un départ, il y a vraiment ce mouvement-là. C'est que ça peut être l'idée de ressentir qu'on n'est plus en phase avec sa vie, on n'est plus en phase avec un travail, avec une personne, avec une situation, avec un état d'être. Vous voyez, je ressentais vraiment, et d'ailleurs on a le pendu, c'est que le pendu il va vous permettre de voir là où est la liberté, là où est la sortie, là où est la voie à suivre. Donc peut-être que vous pouvez ressentir des blocages et en fait ce que vous allez ressentir là c'est que quelque chose se termine enfin. Vous avez la solution, vous avez la clé, vous avez le déclic pour partir, pour être libre, pour commencer. C'est aussi l'idée avec le pendu, comme je l'ai dit, un autre signe, parce qu'il me semble qu'il est sorti pour un autre signe. Je ne sais plus lequel, c'était en tout début de vidéo. Donc peut-être le bélier ou je ne sais plus, hein, à vérifier. Bélier, taureau, je ne sais plus. Mais ce qui est sûr, c'est que là, ça vous permet, en vous détachant, en prenant de la distance et en vous allégeant de quelque chose, comme d'un poids, ça permet, en coupant ça, de pouvoir avancer. Donc il y a une sorte de déblocage, de déclic, de nouveau cycle qui va pouvoir commencer. On est comme dans une porte là aussi entre ces deux poteaux. Il y a comme un passage, une initiation, une compréhension qui passe par effectivement l'idée de se débarrasser de quelque chose, de dire non, de poser des limites. Ici on vous dit
nourrit ce qui est important pour toi. Donc je pense que là, il y a l'idée de se choisir. Vraiment, c'est ce que je ressentais dans le fou, cette idée de maintenant, je sais ce que je veux, je sais qui je suis, je sais que je peux faire tout seul. Il y a aussi cette idée-là d'autonomie, d'indépendance dans le pendu, où je prends conscience que je me détache de quelque chose qui m'apportait peut-être une certaine forme de sécurité, mais je sens que maintenant je suis assez grand, assez fort pour faire moi-même, de voler de mes propres ailes. Et le nourrir votre jardin ici, c'est que peut-être que vous avez longtemps négligé quelque chose. Ça peut être ça. Il y a une nouvelle graine ici à planter, hein. Donc on est bien avec le fou sur quelque chose de nouveau que j'ai envie de nourrir et qui me correspond vraiment, qui est moi. Alors est-ce que c'est vraiment une nouvelle version de vous que vous êtes en train de mettre au monde, un nouveau rêve, un nouveau projet? Vraiment c'est ça, il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'émerger. Qu'avez-vous envie de semer? Donc peut-être que vous ressentez actuellement des blocages, que vous ne savez pas où aller, et là vous allez avoir votre réponse, vous allez trouver vos réponses. Et ça part de quelque chose qui est à l'intérieur. La chute, ça peut nous dire que vous êtes en train de vous relever. Donc vraiment, pour ce que je ressens aussi, c'est que là, il y a une situation qui peut être dans laquelle vous vous sentez enfermé, vous vous sentez en sentiment d'échec, vous ne savez pas comment vous en sortir, vous en relever, ou vous ne savez pas, vous ne voyez pas en fait les opportunités, la voie de sortie peut-être pour certains. Donc il y a l'idée de trouver la lumière, de trouver la solution, la capacité à se relever, à avancer, à faire quelque chose d'une situation, d'une épreuve, d'une déception, pour en faire comme un rebond. Voilà, c'est une situation qui va me permettre de rebondir. Il y a un rebond. Donc on retrouve ici une envie d'aller de l'avant, une envie de faire, une envie de s'en sortir aussi, hein, donc il y a toute cette énergie qui reprend, qui revient, c'est très dynamique. Alors dans la matière concrètement, qu'est-ce qu'on a? On a le cadeau, on a la rose. Vous avez quelque chose qu'on vous donne ici qui est précieux, mais ça peut être aussi une qualité que vous avez et que vous allez vouloir mettre en avant. Ça peut être un don à exploiter, une capacité, un talent à exploiter, quelque chose qui peut-être dormait, que vous n'osiez pas faire, un projet, un rêve laissé de côté. Page de bâton, on est dans l'énergie du fou, l'énergie de la petite graine, c'est-à-dire dans le fait de se laisser porter par un désir. Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever? Et ici, on a un 5 de coupe inversé, donc on voit qu'on est en train de, comme dans un redémarrage, l'idée de laisser derrière soi la déception, ce qui n'a pas marché, et au contraire de voir le positif dans une situation, de se focaliser sur ce qui marche, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on aime, pour pouvoir rebondir. Donc on est vraiment dans ces énergies-là, où on avance par rapport au passé, on part sans regret, on suit sa voie, on suit le chemin qui nous met en joie. Ça peut nous dire aussi que si vous avez raté une opportunité financière, matérielle, professionnelle, c'est là la vie va vous offrir quelque chose d'autre. C'est comme si on vous disait c'était pas un échec, c'était juste une redirection. Ici, il y a quelque chose qui arrive et qui vous sera bien plus bénéfique finalement que ce que vous avez perdu. C'est comme ça qu'on peut le ressentir aussi. Donc là, soyez curieux, soyez attentifs aux messages, parce qu'il va y avoir de la communication, des messages qui arrivent et des opportunités à saisir. Ne soyez pas déçus. Hein, vous voyez, il y a peut-être si vous avez subi vraiment une déception, un sentiment d'échec, ne soyez pas déçus parce qu'il y a autre chose. Vous pouvez avoir la sensation d'être passé à côté d'une occasion, mais en fait, il y en a une autre qui arrive. Alors, au niveau relationnel et sentimental, il y a la notion de destin. Ouais, en plus, roue de fortune, ouais, clairement. Ici, la vie vous offre la possibilité de renverser la donne. Donc, vous voyez, tout dépend si cette déception, vous avez pu la vivre au niveau sentimental, s'il y a eu des séparations, qu'elles soient temporaires ou définitives. En fait, l'idée ici, c'est que déjà, la vie vous apprend ici à prendre conscience de votre valeur, de vous mettre en avant, de penser à vous, de vous prioriser et poser des limites saines. C'est aussi un apprentissage du partage, de la générosité. Donc cette reine de Pentacle, elle peut représenter aussi
l'idée d'une nouvelle relation ou d'une nouvelle vision de l'amour et des relations qui est davantage axée sur la stabilité, la sécurité, la réciprocité, le partage. On va vers cette énergie-là. Donc si précédemment ça ne l'était pas, ça veut dire que là c'est en train de changer. La reine de Pentacle, c'est aussi une énergie très maternelle, très fiable, très patiente. Donc on voit aussi que ce que vous êtes en train de construire, là, ça demande ça demande ces qualités-là de patience, de générosité, mais c'est quelqu'un qui sait aussi ne pas s'oublier. Donc je pense que ce que vous avez vécu, c'était pour vous rappeler de ne pas vous oublier, de ne pas aussi négliger votre corps, vos énergies, de ne pas être dans le, comment dire, dans le dévouement, presque dans le sacrifice aussi. Et c'est aussi l'idée de l'indépendance et de trouver la sécurité en soi. C'est comme si là, ce qu'on vous apprenait ou ce qu'on vous a appris de cette situation, c'était ça, c'était de savoir être bien dans sa solitude, de savoir prendre soin de soi, de savoir se donner l'amour et aussi de savoir trouver l'équilibre entre ce que je partage et ce que je garde pour moi. Ce sont des cartes qui vous parlent aussi de la confiance en la vie, la confiance en vous. Peut-être que si vous vivez des situations, et notamment au sein du couple, au sein d'une relation précieuse, de l'instabilité, quelque part on vous dit que c'est comme pour renforcer le lien, c'est comme pour tester la fiabilité. C'est-à-dire que le coup de vent, là, la tempête, elle ne va pas détruire ce qui a de bonnes racines, ce qui a des bonnes fondations. Donc ce qui partira, ça sera vraiment finalement ce qui devait partir, là où il y avait finalement pas de consistance. Donc faut pas avoir peur finalement de perdre quelque chose parce que si ça part de votre vie, si ça s'effondre, c'est que ça n'avait pas sa place réellement. Donc là, ça va vraiment vous montrer justement les relations ou la relation, la qualité en fait de ce lien. Ça veut dire aussi accepter qu'il y ait des hauts et des bas dans la vie, et notamment en amour. Donc là, on peut être vraiment dans la maturité qui s'installe et aussi dans l'amour profond. Et c'est aussi dans les moments forts, dans les moments d'épreuve qu'on découvre l'autre, qu'on découvre finalement la véritable nature de la relation. Donc je pense que là, certaines relations sont fragilisées pour en voir la qualité. Donc ne soyez pas déçus, tristes. Si certaines s'arrêtent, si certaines s'abîment, ça vous montre la vérité en fait ça vous montre ce que vous aviez besoin de savoir autant sur l'autre que sur vous-même. Alors la finalité, on a l'étoile qui nous parle d'amélioration, qui nous parle d'un moment d'apaisement. C'est comment dire, la paix après la tempête. Donc justement, on voit qu'il peut y avoir un petit peu d'instabilité, mais quelque part, l'étoile, ça vous montre la voie, ça vient ça vient comme vous guider, ça vient vous apaiser, ça vient vous protéger. Ça vous dit qu'il faut croire en vos rêves, qu'il faut croire en vous. Ça vous dit aussi que là, ce qui se passe, il ne faut pas baisser les bras. Donc oui, s'il y a de l'instabilité, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose à en comprendre. Ça montre les failles, ça montre ce qu'il y avait à changer, ce qu'il y avait à libérer, pour au final avoir quelque chose de pur, d'authentique, de véritable. Donc quelque part, c'est une sorte d'épreuve, de test, d'expérience qui permet d'épurer une situation et qui permet de trouver la vérité, de trouver le diamant, de trouver ce qui est pur, ce qui est vrai, ce qui en vaut la peine, de se réaliser, d'être soi aussi. Donc c'est vraiment une carte très belle qui vient appuyer sur ce qu'on avait vu précédemment. Je mets des priorités, je m'organise. On est sur l'énergie du 4 qui me rappelle un peu la reine de Pentacle. Je fais une liste d'actions, un plan et je me concentre sur la plus importante pour la réaliser. En mettant des étapes et en les respectant, je serai assurée.
L'étoile peut aussi représenter un projet, un rêve, une idée que vous avez et que vous êtes en train de semer, hein, avec cette énergie du monde, du fou, le page de bâton, ici la graine, l'étoile. On voit que ça peut être ça aussi, c'est-à-dire vraiment avoir quelque chose en tête et démarrer ce nouveau projet avec des étoiles. Vous voyez, quand on y pense, on a les étoiles qui brillent, mais on n'a pas encore toute la carte de route. On doit s'organiser, on doit trouver l'organisation, la rigueur et aussi le courage et la persévérance. Donc voilà pour vous les Verseaux, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, à très vite.